Alors ici, on est dans l'ancienne école de la Redoute, donc qui a fermé ses portes tout début juillet. Et donc j'ai repris ces locaux en tant que travailleur social pour l'accueil intergénérationnel des plus petits aux plus grands, voilà, dans cette belle institution qui était cette école de la Redoute. Alors justement, hein, vous parliez du lien intergénérationnel, c'est donc la nouvelle maison de quartier, ça s'adresse évidemment aux enfants, mais pas que. Qui seront les utilisateurs de ce lieu ? Alors l'idée c'était très rapidement de pouvoir recréer un lien intergénération évidemment, et puis en lien avec Prosenec Touté, on travaille justement à recréer ces connexions dans le quartier, et j'avoue que cette nouvelle visibilité a tout de suite séduit les habitants du quartier et gentiment, on a mis en place déjà des premiers repas communautaires qui ont permis justement de se refaire se connecter. Des gens qui ont connu l'école, pour certains, y ont été élèves. Et puis évidemment, de pouvoir aussi à nouveau proposer cette maison de quartier à une population qui était sûrement peut-être en demande aussi d'une nouvelle dynamique. Oui, il faut dire que ça fait 5 ans hein, que vous travaillez dans ce quartier. Avant, on parlait du local de la Redoute. C'était un local qui était situé au sous-sol, dans un parking. Là, vous retrouvez l'air libre. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien ? Alors ça change, je pense, à plusieurs niveaux. Déjà, ce que peut être aussi le travailleur social du quartier, sa visibilité, sa fonction, et puis aussi, je dirais, une façon tout à fait naturelle aussi pour les gens qui habitent ici, autour de cette école, de pouvoir passer de manière informelle et de venir nous rencontrer autour d'un café, de pouvoir échanger et puis aussi de pouvoir amener des idées, puisque l'idée c'est quand même de co-construire avec eux des projets participatifs dans ce nouveau lieu. Vous l'avez évoqué en début d'interview, hein, il y a des gens à la Redoute, ils naissent, ils grandissent à la Redoute, ils ont des enfants, et les enfants viennent dans ce lieu où eux-mêmes, les parents, donc, ont étudié. Qu'est-ce que ça leur fait, à votre avis ? Quand on regarde un petit peu le visage des gens qui ont vécu à la fois l'histoire d'écoliers et puis maintenant de parents, c'est assez émouvant en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a un attachement particulier à ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous on a souhaité aussi garder au niveau de la structure certains éléments en termes de souvenirs, comme les tableaux, comme les porte-manteaux, de manière à ce que on n'oublie pas ce que c'était avant. Et pour finir cette interview, en 3 mots, comment vous définiriez ce quartier de la Redoute ? Quelles sont ses qualités ? Alors, je pense que pour ma part, c'est un quartier en devenir que je vais sûrement redécouvrir en étant à la surface. Il y avait effectivement depuis quelques années un manque effectivement de visibilité qui était évident. Et autant à l'époque, je devais effectivement aller à la rencontre d'eux, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent à notre rencontre et de manière très naturelle. Donc c'est vraiment, je dirais, quelque chose d'extrêmement positif.